n'ai rien fait. Un jour, j'ai connu Jésus. Alléluia. Maintenant, fais comme tu veux. Je veux te voir à l'œuvre, fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Sur ton trône, fais comme tu veux. Tel est mon vœu. Sur ton trône, fais comme tu veux. Maintenant, fais comme tu veux. Voilà que tu es debout par le Seigneur. Dans mon cœur, La bouche. comme tu veux. Elle recommande ce temps de gloire. Seigneur, dans ma famille, Il fait diriger toutes choses. Et par sa présence. Parce que nous avons besoin de lui. Nous avons besoin d'entendre sa voix. Nous avons besoin d'entendre son orientation. Nous avons besoin d'entendre sa direction. Il va élever la voix. Et au Seigneur de faire comme il veut ce matin. Quand il fait comme il veut, il apporte la restauration. Il apporte la guérison. Il apporte la délivrance. Et grâce au retour dans la bouche. Les bras Assieds-toi sur la tête de tes adversaires, de tes ennemis. Pendant le temps que tu vas passer dans la présence de Dieu, pendant que tu es assis, ils seront étouffés eux-mêmes, ils vont fuir. Parce que tu as assis sur leur tête. Alléluia. Ce matin, avant d'introduire mon message, j'aimerais donner un témoignage qui introduira le message que je vais te donner ce matin. Alléluia. Ce témoignage, c'est ma vie. Alléluia. Vous savez, la vie de l'homme
C'est parce que Dieu nous aime qu'il nous a donné sa vie. Alléluia. Alléluia. Il y a eu dans ma vie des années où je gagnais beaucoup d'argent par mes activités que je faisais. Mais l'argent que je gagnais, je me disais comme ça venait tout le temps, je dépensais ça, toujours je dépensais. Je pouvais gagner 30 000 à 25 000 par jour. Quand vous calculez, vous pouvez savoir ce que ça peut faire. Je pouvais gagner 25 à 30 000 par jour, c'est-à-dire du lundi jusqu'au dimanche. Mais cet argent-là, je l'utilisais dans la poisson, dans la cigarette. Le diable, quand il veut te détruire, il te donne assez d'argent pour que tu utilises ça pour te détruire abondamment. Alléluia. Je vendais et je gagnais de l'argent. Je n'ai pas réalisé quelque chose, je n'ai rien fait. Un jour, j'ai connu Jésus. Alléluia. Et c'est quand j'ai connu Jésus que le voile est déchiré. J'ai commencé maintenant à vouloir me réaliser. C'est-à-dire les 25 à 30 000 que je gagnais par jour. Je me disais, mais en 3 ans, je peux avoir 2, 3 taxis. Donc j'ai commencé à réaliser maintenant que je vais épargner. Alléluia. Donc je combattais avec ça. Mais ce qui est dommage, je vivais encore en famille. Je vivais chez ma maman. Alléluia. J'avais dépassé l'âge. C'est-à-dire de quelqu'un qui devait être encore chez ses parents. L'âge pour quelqu'un qui doit être encore chez ses parents, je crois bien c'est 19 ans. Maintenant c'est 19 ans. À 20 ans même, il y a des gens qui ont quitté leurs parents. Vrai ou faux? 22 ans, il y a des gens qui sont responsables maintenant. Vrai ou faux? Mais moi, j'ai passé tout ce temps, j'étais encore en famille. Je ne me plaignais pas parce que je trouvais que c'était normal. Mais quand Dieu veut te bénir, quand Dieu veut changer ta situation, il te révèle ton problème. Et mon problème a été révélé par des hommes de Dieu. À une prédication, dans ce temps, Dieu a utilisé son serviteur pour me dire, il est temps que tu quittes. Il a pris le verset d'Abraham où Dieu dit à Abraham, Abraham, quitte ton père, quitte ta mère. Donc il a pris ce verset, il a prêché. Et quand il a fini de prêcher, il dit, tu es ici, tu entends cette fois, cette parole est pour toi. En réalité, quand j'ai entendu cette parole, l'Éternel m'a fait comprendre que cette parole est ma parole. Donc c'était le temps pour moi de prendre ma maison, de me responsabiliser. Mais je n'ai pas écouté ça. J'ai écouté ça comme ça. Et après j'ai oublié, j'ai avancé. Mais quand tu n'écoutes pas la voix de Dieu, il peut créer des frustrations dans ta vie. Il peut créer des humiliations dans ta vie. Donc je n'ai pas écouté cette voix. Je vivais encore toujours chez ma mère. Ma petite soeur, qui m'aime beaucoup, qui ne m'a jamais manqué de respect, qui me considère comme son grand frère. Quand elle veut prendre des décisions, elle m'avise. Même quand quelqu'un la traque, elle vient me parler de ça. Parce qu'elle m'estimait, parce qu'elle m'aimait. Alléluia. Mais Dieu va l'utiliser pour me frustrer. Elle me dit, depuis tu es vieux, tu es encore chez ta maman. Un petit discours, mais elle a touché cette partie-là. Et le diable avec cette partie-là m'a fait tellement mal que je voulais porter ma main. Mais elle avait une fille, un bébé. Donc en voulant le faire, mon regard est parti sur le bébé. J'ai dit, mais si je porte main à la mère, l'enfant va me voir comment? L'enfant peut avoir une aile pour moi. Donc à cause de cet enfant, je n'ai pas porté la main à ma petite soeur. Donc j'ai commencé à méditer sur ma vie. J'ai compris que au lieu de me fâcher contre elle, je dois me fâcher contre ma situation pour que cette situation-là change. Donc j'ai mis tout auprès de moi et je me suis levé. Et j'ai commencé à me battre. Tenez-vous bien. En une semaine, partout j'ai demandé à une maison de caution 400 000, 300 000. Je suis tombé sur une maison de caution 300 000. En une semaine. En ce moment, ma femme est là, on est encore fiancés, on était beaucoup mariés. J'ai pu réaliser au moins 300 000. En une semaine, j'ai eu les 300 000. Pourquoi? J'étais déterminé à avoir le changement. J'étais déterminé
à ne plus entendre ces frustrations. J'étais déterminé à ne plus voir ma petite soeur m'humilier. J'étais déterminé à ça. Donc en une semaine, j'ai travaillé comme un fou, excusez-moi du terme. Et j'ai eu l'argent, j'ai eu 300 000 et quelques. J'ai mis ça dans ma main de ma femme. J'ai dit, cherchons une maison, on va trouver. Et comme on appelle ça, le serviteur, en ce moment ici, le pasteur, André, qui est devenu pasteur, c'est lui qui s'est chargé de voir les agents immobiliers, qui a pris l'argent, on allait trouver une maison là-bas. Et j'ai commencé à être responsable jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a une situation de frustration que j'ai vécue. Mais il y a un enseignement dedans. Quand tu n'obéis pas la voix de Dieu, des personnes peuvent te frustrer. Mais en réalité, ils ne le font pas exprès. En réalité, c'est Dieu qui permet que cela arrive pour que tu puisses t'élever. Parce que longtemps tu es couché, longtemps tu dors. Mais si on ne te frustre pas, tu ne vas pas t'élever. Longtemps on m'a dit des paroles. Mais pourquoi c'est cette parole-là qui m'a fait très mal? Une seule parole m'a fait très mal. Et c'est cette seule parole-là qui a changé le cours de ma vie. Et je suis allé prendre ma maison. Jusqu'à aujourd'hui, je prends ma maison. Je te donne ce témoignage-là pour te parler de quelque chose. Pour te parler, pour te dire, à tes résolutions, le succès va répondre. On ne voit pas le succès le plus souvent dans nos vies. Parce que quelque part, on n'est pas résolu. Quelqu'un qui est résolu par rapport à une situation, il se donne tous les moyens de passer sa résolution pour que la situation la change définitivement dans sa vie. Définitivement dans sa vie. Quand on parle de résolution, le dictionnaire dit c'est une décision prise. Résolution égale à décision prise. Alléluia. L'hébreu dit quoi? L'hébreu dit la résolution, c'est un arrêté. La résolution, c'est un décret. Irrévocable. Ils ajoutent le mot à côté. Irrévocable. Ça veut dire quoi, irrévocable? Ça veut dire on ne peut pas changer cette décision. Alléluia. Amen. Quel que soit alpha, quel que soit oméga, cette décision est prise. Un point est clair. On ne changera plus jamais cette décision. Elle est irrévocable. J'ai aimé l'histoire dans la Bible de comment il s'appelle Jean-Baptiste. La Bible dit Jean-Baptiste était frénétique. Après on sait même qu'il n'avait pas peur de parler au roi. Comme bien vrai qu'il y avait des prophètes dans cette nation, mais aucun ne touchait le péché du roi. Quand il partait chez le roi, il mangeait, il buvait, il était à l'aise. Mais il y a un qui mettait la différence. Celui-là, c'est Jean-Baptiste. Et c'est ce qui a fait que le roi a commencé à avoir de l'estime pour lui. Le roi a commencé à l'aimer. Alléluia. Regarde, frère, soeur, je vais te dire quelque part. Quand tu marches avec quelqu'un, et puis tout ce qu'il te dit, il accepte. Oui, d'accord, oui, d'accord. Je vais te dire ce matin, c'est pas un vrai ami. Le vrai ami, c'est celui-là. Lorsque tu prends une décision, quand ce n'est pas une bonne décision, il sait te dire non. Il sait te dire non. Malgré ton argent, malgré ta richesse, malgré ton titre, il sait aussi te dire non. C'est ça, un vrai ami. Et c'est ce qui est dans la qualité de Jean-Baptiste. Il parlait au roi. Il y avait personne qui parlait comme Jean-Baptiste parlait au roi. Et c'est ce qui a donné au roi d'aimer Jean-Baptiste. Mais la Bible, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y avait une femme qui n'aimait pas Jean-Baptiste parce que Jean-Baptiste
fait. Donc ce n'est pas bon de la marier. Et la femme a commencé à avoir de la haine. Elle a commencé à se fâcher contre Jean-Baptiste. Et un jour, sa fille dansait. Touché, le roi veut faire un cadeau. Il dit à la fille, quel cadeau que tu veux que je te donne? La fille sur vous n'a pas répondu. Elle dit, je vais parler à ma mère d'abord. Quand elle a parlé à la mère tellement inquiétée Jean-Baptiste avant, elle dit, hey. Il dit, je vais te donner, comment on appelle, la moitié de son tour. Les filles en moitié. Il faut prendre la tête de Jean-Baptiste, on n'a pas coupé ça. Et la Bible dit, quand ils sont allés dire au roi, ah, le roi, j'ai réfléchi, je veux qu'on coupe la tête de Jean-Baptiste. On dit, le roi fait quoi? Au premier refrain, il s'est attristé. Il s'est attristé. Pourquoi? Parce qu'il aimait Jean-Baptiste. Mais, malgré sa tristesse, la décision est irrévocable. En Israël, la parole compte. Pourquoi? Parce que la parole est créatrice. La parole, quand tu parles, ça porte. Parce que tu as pris la parole pour créer le monde. Donc, ils ont la considération pour la parole. Ils ne parlent pas comme ça en Israël. Mais on est à cause. La parole du roi, il a dit, demande-moi tout ce que tu veux. Même si c'est la moitié de mon trône, je vais te donner. Il a déjà donné sa parole. Donc il tout attristé. Il dit, ah, comme il y a déjà donné ma parole, malgré mon amour pour Jean-Baptiste, ça n'a pas fait. Et ils ont coupé la tête de Jean-Baptiste. Alléluia. Alléluia. Donc ce matin, je suis venu dire à quelqu'un que ta parole soit ta parole. Alléluia. La résolution est toujours accompagnée du succès. Il y a un gars qu'on appelle Thomas Edison. Aujourd'hui, nous voyons ses ampoules allumées. C'est son invention. C'est son invention. Mais Thomas Edison, quand il a commencé, les gens le persécutaient. Quand il s'est résolu de pouvoir faire l'électricité, les gens le persécutaient. Les gens disent non, mais tu ne peux pas réussir. Il a fait 1000 essais, 1000 échecs. D'après il a fait 1000 échecs. Thomas Edison a fait 1000 échecs. Mais quand c'est rentré dans son oreille, il dit, il a arrêté. Moi, je n'ai pas fait d'échecs. Moi, j'ai fait des essais. Alléluia. Ce que les gens appellent les échecs, lui, il appelle ça essai. Et c'est cet essai-là qui l'a amené à ne pas abandonner. C'est cette manière de voir qui l'a amené à ne pas abandonner. Aujourd'hui, les gens ont abandonné parce qu'il y a quelqu'un qui a parlé. Tu as une vision. Tout le monde peut ne pas être d'accord avec toi. Ce n'est pas parce que tu n'es pas dans la vérité que tout le monde n'est pas d'accord avec toi. Les gens peuvent ne pas être d'accord avec toi, mais Dieu est dedans. Alléluia. Et cette histoire de Thomas Edison est biblique. Ça me fait rappeler un certain Bartimée. Bartimée qui a vécu toute sa vie dans la cécité. Bartimée qui était aveugle. Bartimée qui ne voyait rien. Bartimée qui savait malgré qu'il n'a pas vu que ce qu'il vivait était anormal. La Bible dit un jour Jésus passait. Et le fait que Jésus passe, Bartimée déjà connaît ce que Jésus est capable de faire. Bartimée avait déjà l'information de ce que Jésus faisait. Bartimée avait l'information de ce que Jésus est capable de faire. Mais il dit, monsieur, s'il a fait pour les autres, il peut le faire pour moi. La Bible dit quand Jésus passait, il a réalisé dans son esprit que c'est le dernier jour. Parce que c'était à la sortie d'une vie. Et quand Jésus rentrait, il n'a pas pu le voir. Mais c'est à la sortie là. C'est-à-dire si Jésus s'en va comme ça, Jésus ne peut plus revenir là. Alléluia. Il dit il faut que ça change. 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 La Bible dit, quand Jésus est passé,
Il a demandé un de ses filles, il dit, attends, il est en train de passer, il y a un mouvement. On dit oui, il est en train. Jésus-Christ, ça ne prenait pas. Tout le monde disait Jésus-Christ. De la manière que j'ai dit Jésus-Christ, tout le monde dit ça, ça a changé. Fils de David, fils de David, David dit, quand je suis parti là, a commencé à crier, les gens s'opposaient à ce cri. Ils étaient des milliers qui s'opposaient à ces cris. Mais cela n'a pas empêché Bartimée de persévérer à crier. Malgré l'opposition de certaines personnes dans ta vie, cela ne doit pas t'empêcher de créer une intimité avec le Seigneur. Amen. Quelle que soit la voix qui porte de tes ennemis, cela ne doit pas t'empêcher de toujours te rapprocher de Jésus. On dit c'est là que Bartimée a trouvé une occasion pour crier plus fort. Pour dire, avant vous m'avez dominé, mais maintenant ma situation doit changer. Parce que la situation que je vis là, vous ne dites pas ça, ça passe à vous de ça, vous n'avez pas mal. Moi je vis cette situation, j'ai mal. C'est le ressentiment de ma douleur qui va m'amener à changer les choses. C'est le ressentiment de ma douleur qui va m'amener à voir les choses bouger. Sinon, tant que tu ne reçois pas cette douleur, tu ne vas pas te lever. C'est parce que Bartimée était fatigué de ça. Il y a des situations dans ta vie, tant que tu n'es pas fatigué, même si Jésus passe, tu ne peux pas crier. Alléluia. Amen. On dit a crié plus fort. Pourquoi? Il était résolu à voir un changement définitif dans sa vie. Il voulait que cette situation s'arrête. Et je vous pose la question, est-ce que cette situation s'est arrêtée? Hein? Elle s'est arrêtée. Mais qu'est-ce qui fait arrêter cette situation? C'est quoi? Acclamons le Seigneur pour nous. C'est pourquoi on dit à tes résolutions vont répondre quoi? Donc j'ai compris par là que lorsque les résolutions sont engagées dans ta vie, le succès est à côté de toi. Lorsque la résolution est engagée dans ta vie, le succès est à côté de toi. Le succès n'est pas loin. Alléluia. Amen. Je voulais que la situation change. Mais c'est là que je vais comprendre que la réussite était à côté de moi. Donc dès que j'ai décidé que ça change, en une semaine, j'ai pu avoir 300 000. Alléluia. Mais si je ne voulais pas que la situation change, je vous pose la question, est-ce que l'argent est disponible? Hein? Non. Mais c'est parce que je veux que la situation change que l'argent a commencé à apparaître. Et l'argent, ce temps, c'était le succès. Alléluia. Alléluia. Tu vas lire Jean 22, verset 21 à 28. Jean 22, verset 28. Verset 21. Jean 22, Verset 21 à 28. N'est-ce pas? ouais. Jean 22, verset 21 à 28. Attache-toi donc à Dieu Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Tu joueras ainsi du bonheur. Reçois sa bouche d'instruction Reçois sa boule d'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras établi. Tu seras établi. Si tu reviens au Tout-Puissant, Si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. si tu éloignes l'iniquité de ta tente, Verset 24. Jette l'or
Chaque lord dans la poussière, lord de filles. Ok, papa, on va s'arrêter là. C'est bon? Ça, c'est bon. Alléluia. Regardez. Cette parole, c'est un des amis des gens qui le déclarent. Et qui ne connaissent pas parole des gens. Parce que voilà quelqu'un qu'on appelle Job qui avait tout, qui avait l'or, qui avait l'argent, qui avait un pâturage vraiment à une dimension, qui était très riche, à tel ensemble qu'on dit parmi ces enfants-là. C'est-à-dire de rencontrer, il s'est donné un physique pour toujours faire la fête. C'est-à-dire dans la semaine, il y a 7 jours. Aujourd'hui, on va chez Brice. Aujourd'hui, on va chez Jean-Baptiste. Aujourd'hui, on va chez Rodrigue. Il n'avait pas un jour de repos. Il se baladait comme ça pour pouvoir boire, s'amuser. Mais regardez l'attitude de Job. On dit de cesser de prier pour ses enfants. Alléluia. C'est ainsi que quelque chose va se passer. Dieu va descendre pour demander on dit le fils de la perdition se baladait, le diable. Et Dieu va demander, as-tu vu mon serviteur Job? Le gars va dire à Dieu, mais toi, c'est parce que tu aimes Job. C'est vrai que tu lui as tout donné, qu'il est intègre. C'est vrai que tu lui as tout donné, qu'il est fidèle. C'est vrai que tu lui as tout donné, qu'il t'attend. Mais ce n'est pas l'histoire de Job que j'ai compris. Ce n'est pas parce que tout va bien que ton adoration peut monter à Dieu. C'est parce que tout va mal que ton adoration va monter à Dieu. Regarde, Job, il était tout riche. Mais quand Dieu a donné la permission qu'on l'éprouve, l'épreuve que Job a vécu là, je ne vois pas encore sur la tête quelqu'un qui a vécu ça. Il a perdu tout en un jour. Ses enfants sont morts tous en un jour. Son pâturage, sa richesse, il a tout perdu en un jour. En plus de cela, ce n'est pas suffisant. Il a commencé à avoir une maladie. Un cancer qui le rongeait, qui rongeait sa vie. Mais malgré tout ça, Job était toujours resté un adorateur digne. Malgré cette persécution, il entrait tout dans l'intimité de son père. Malgré cette position, c'est comment on appelle ça même là, épreuve, il demeurait toujours dans la prière. Regarde, parce que tu n'as pas mangé aujourd'hui, tu ne vas pas à l'église. Là, tu n'as rien compris. Un jour seulement, tu n'as pas mangé. Non, votre Dieu là même là, c'était Dieu. Ça fait 2 ans que j'ai arrêté, tu n'as pas encore étudié chanter l'église, tu n'as rien compris. Les gens me disent donc, si dimanche prochain, je ne vais pas changer mon habit là, je prends quel habit, je ne viens pas. Regarde, tu n'as rien compris. Regarde la dimension d'adoration de Job. Il a tout perdu. C'est là que son adoration a commencé à s'accentuer. Attends ensemble que sa femme a dit quoi? Maudit Dieu et meurt. Il n'a pas maudit Dieu, il n'est pas mort. Parce qu'il savait que le Dieu qui lui a tout donné, qui a repris, peut lui redonner au centuple, au tout. Il ne sait pas quoi. À des milliers de milliards. Dieu peut lui redonner. Il n'a pas douté de ce Dieu. C'est ainsi que ses amis vont commencer à venir et lui faire le groupe. Maintenant, lui, quand il vient, il a une autre notion de la souffrance que Job est en train de vivre. Il y a des gens, quand tu vis des difficultés, ils déclarent maintenant dans leur pensée, il a péché. Les gens dans la main, ils s'appelaient qu'ils sortaient toutes les filles là, ça va les trouver. Tu n'as rien compris. Tu peux être un puissant bishop, tu peux être un puissant prophète, mais quand Dieu t'a choisi pour te prouver, il va te prouver. Job a été prouvé, mais son adoration n'a pas changé. Donc, Eliphaz qui vient comme un conseiller. On dit quoi? Le conseiller quoi? Et un mot que la Bible dit, le conseiller quoi? Fâcheux. Fâcheux. Le conseiller fâcheux. Donc, il était venu pour lui, il pensait qu'il avait trouvé une solution pour donner à Job. Il dit, oh Job, la situation que tu vis, non, soit résolue, tout. Mais Job, c'est parce qu'il est résolu qu'il est dans ça. Il est dans ça. C'est parce que Job est résolu qu'il est dans cette épreuve. Alléluia. C'est parce que Job a foi en ce Dieu que sa femme pouvait lui dire maudit Dieu, puis il ne maudit pas.
Il est résolu dans l'épreuve. Il sait qu'au bout, il y a le succès. Une femme, tu m'apprends rien. Alléluia. Mais Job a écouté une phrase. Alléluia. Souvent, les gens viennent te donner des conseils. C'est pas tout, il faut écouter. Mais dans ces conseils-là, Dieu met certaines vérités dedans. C'est certaines vérités-là sont prendre. Alléluia. Amen. Dans les conseils de l'Éphase, il y avait une vérité qui doit être typique à la vie des chrétiens. Et l'Éphase dit quoi? Attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Donc, en tant que chrétien, mais Eliphaz qui dit ça à Job, en réalité, c'est parce que Job est attaché à Dieu qu'il est encore dans ça. Ou bien? Donc, l'attachement pour Job, Job faisait ça déjà. Mais quand Eliphaz donne ses conseils, en réalité, Eliphaz ne parle pas à Job, mais Eliphaz ne parle. Eliphaz ne parle aujourd'hui. Eliphaz ne parle. Eliphaz ne parle aujourd'hui. Est-ce que nous nous attachons à Dieu? Alléluia. Ne t'attache pas à Dieu parce qu'il te donne le mariage. Ne t'attache pas à Dieu parce que tu as besoin d'un enfant. Ne t'attache pas à Dieu parce que tu as besoin du travail. Mais attache-toi à Dieu parce que c'est ta mission qui t'a été donnée depuis la création. Tu es né pour l'adorer, tu es né pour le louer, tu es né pour pouvoir chercher ta face. Alléluia. Tu dois t'attacher à Dieu. Alléluia. Tu dois t'attacher à Dieu. Quand tu t'attaches à Dieu, ta vie devient sa vie. Amen. C'est pourquoi il y a un homme de Dieu dans la Bible qui dit: si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, parce qu'il est rentré dans la dimension de l'attachement. Quand tu rentres dans la dimension de l'attachement, tu ne peux que vivre la vie soignée de Dieu. Quand tu t'attaches à Dieu, tu ne peux vivre que la fidélité de Dieu. Quand tu t'attaches à Dieu, en réalité, tu es en train de dire à Dieu qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne comptes plus sur des foyers, tu ne comptes plus sur des hérédies, tu ne comptes plus sur des fétiches. Mes fétiches, je les ai jetés. Mes papatis, je les ai jetés. Maintenant, je me donne à toi. C'est toi que je connais. 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 Comme tu es un père responsable, je sais que je ne doute pas de ta responsabilité. Quelle que soit la situation qui m'arrive, tu es interpellé. Quelle que soit la situation qui m'arrive, la situation que je vis est aussi ta situation. La vie que je vis est aussi ta vie. C'est la dimension de l'attachement. Et cette dimension crée une intimité à Dieu. Et Dieu commence à te donner des révélations. Dieu commence à te parler sur ta vie. Tu t'attaches à Dieu. Tu ne joues pas. Regarde, face à Goliath, ta vie s'est attachée à qui? Non, pour la question. Il s'est attaché à qui? À l'Éternel. Et quelque part dans le son, il dit: ma force est ta force. Ma force est ta force. Mon intelligence est ton intelligence. Mon foyer est ton foyer. Mon travail est ton travail. C'est ça l'attachement à Dieu. Ça
c'est s'oublier. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est-à-dire s'oublie. C'est Christ qui vient moi. Quelqu'un qui s'oublie, c'est quelqu'un qui a faim. Hein? Mais quand tu viens lui dire, ah, je n'ai pas mangé hier, il doit manger 1000 francs, mais il en a 1000 francs, il te tord. C'est ça s'oublier. Il s'est oublié pour que nous, on soit vivants. Il s'est oublié. C'est pourquoi il allait mourir à la croix. Pour que toi et moi, on soit sauvés. On dit n'a pas aimé la gloire par rapport à ta vie. Il n'a pas aimé les honneurs par rapport à ta vie. Il a laissé l'adoration des 24 vieillards pour venir sur la salive des Philistins, pour venir sur la salive de comment on appelle ça là? Aidez-moi. Hein? Les Philistins. Alléluia. Les soldats. On dit d'oublier tout ça à cause de toi et moi. Mais si lui s'oublie, pourquoi nous ne nous oublions pas pour lui? Oublions-nous à tous les niveaux pour Jésus. C'est s'attacher à Jésus. Ne donne pas de la priorité au film de 19 heures pour ne pas donner aucune histoire le mardi. Ne donne pas de la priorité au match des champions League pour ne pas donner la priorité à Jésus. Ne donne pas de la priorité à ton travail pour ne pas donner. Attache-toi à Dieu. Quelqu'un qui s'attache à Dieu est en train de susciter un défenseur sans qu'il ne le sache. Regarde, dans ma vie, je connais un Dieu Père. Tellement on était attaché à lui. Quand les gens viennent nous attaquer là, nos paroles sont valables. Un grand pratiquant. Donc on était toujours lui. Parce qu'on savait que quelque part on était faible. Les gens pouvaient vous frapper. Mais je t'annonce ce matin que là où tu es faible, il y a quelqu'un qui va compenser. Et celui qui compense ça, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui compense la force, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui compense la faiblesse, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, tu peux me retrouver dans un bar en train de boire la bière. C'est certainement ma faiblesse. Ne me montre pas ma faiblesse pour me culpabiliser. Regarde, cette faiblesse-là, Jésus-Christ peut la compenser. Je n'exhorte pas quelqu'un à aller dans la maquille. Si tu peux résister, résiste. Parce que tu n'arrives pas à résister, ne te décourage pas. Si quelque part Jésus, ah là là, je suis faible, viens m'aider. Dans l'impudicité, ah là là, je suis faible, viens m'aider. Dans le mensonge, ah là là, je suis faible, viens m'aider. Dans le vol, ah là là, je suis faible, viens m'aider. Yes! Tu es en train de vous voir Jésus. C'est à cause que tu t'approches pas de moi. C'est parce que tu vous vois Jésus. C'est à cause que tu as peur de t'approcher de lui. Seigneur, s'il te plaît. Oh, je veux manger une pizza demain. Seigneur, oh, s'il te plaît. Je veux me marier, s'il te plaît. Regarde, tu le vous vois. Celui fait des tutoiements. Aïe, 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 aïe. Le tutoiement, ça veut dire que quoi? On est ensemble, on est amis, on est famille. Regarde, si tu te convertis, ne me vous vois pas, ne te plaît pas, ce n'est pas ton ami. Mais si tu dis qu'à cette tu sois content parce que tu es son ami. Alléluia. Je vais t'annoncer quelque chose. Je vais t'annoncer quelque chose. Je te dis, nous sommes ses fils. Quand le fils veut me demander l'argent, il dit pas papa s'il te plaît. Elle dit monsieur, donne-moi mon argent. Alléluia. Un enfant ne prend pas la tête pour demander quelque chose à son père. Mais un enfant, il sait que ce qui est dans la peau de son père est son territoire. Donc quoi? Il dit papa. Toi-même, il papa, tu dis André, il a fait. André, il a fait. Pourquoi? Tu le connais. Ouais. C'est ça l'attachement. Quand tu t'attaches à Dieu, tu n'as pas peur de lui demander. Ouais. Quand tu as
dit, Seigneur, je veux te voir. Je t'ai en train de prier la nuit. Je priais la nuit, en ce moment, je dormais seul. Ce jour-là, mon frère qui dormait pas, son âme est décédé. Il n'était pas là, il y avait une veille. Il était là-bas. J'ai dit, Seigneur, je veux te voir. J'ai commencé à prier en langue. Prier, 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 prier. Arrivé un moment, l'atmosphère a changé. J'ai commencé à avoir froid. J'ai senti qu'il y a quelque chose qui venait. C'est au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pourquoi? Il y a beaucoup qui nous allons perdre la présence de Dieu. Il y a un écrivain qui a dit, il est rentré dans une dimension où le Saint-Esprit, il sentait les touches du Saint-Esprit sur son corps. Comme une personne qui le touchait. Béni, il dit, je sentais les touches du Saint-Esprit comme une personne. Je t'annonce que le Saint-Esprit est une personne. Il veut avoir une relation avec toi. Amen, amen, amen. Mais au lieu de la relation, tu rompes la division. Tu t'éloignes de lui. Oh, lui, c'est rapport. Tant que tu vas te voyer, il dit, moi, je serai trop loin de toi. Mais dès que tu t'approches, je m'approcherai avec toi. Je m'approcherai avec toi. Je m'approcherai avec toi. Mes désirs sont mes désirs. Tes pensées seront mes pensées. Alléluia. L'attachement. L'attachement. Et en second, j'en ai plusieurs, je vais m'accentuer sur deux. L'attachement. Et en second, appuie-toi sur des révélations. Appuie-toi sur les révélations divines. Regarde, j'ai dit quoi? C'est une révélation divine qui m'a amené à voir plein de révolutions. Mais je n'ai pas accepté cette révélation. Et l'homme de Dieu prêchait. Il a dit c'est le temps de quitter ton prêt ta main. C'est une révélation divine. Il y a des révélations divines qui viennent par les serviteurs de Dieu. Il y a des révélations divines qui viennent par ton temps de méditation. Ce que tu te donnes avec le Seigneur. Il y a des révélations divines qui viennent pour toi. Alléluia. Maman Kalambiri, il dit il est en train de méditer un programme. Je ne sais pas si ça s'est passé à nous ou bien quoi. Des grands hommes de Dieu étaient invités. Il dit il est en train de méditer. Il y a une partie de la méditation où on dit je te donnerai les nations. Il lisait ça et le Seigneur dit arrête-toi ça, arrête-toi là, arrête-toi là. Il dit aïe comment? Il s'est arrêté là et le Seigneur dit médite cette partie. Je te donnerai les nations. Je te donnerai les nations. Je te donnerai. Il a commencé à méditer. Il dit quand il méditait, l'atmosphère a changé. Et l'Esprit de Dieu a pris le contrôle. Il dit Mamadou, ce que tu es en train de lire est ta portion. Amen. Il y a des révélations dans la parole de Dieu qui sont nos portions. Mais nous ne les méditons pas. Nous ne créons pas de temps d'intimité. Nous ne cherchons pas Dieu. Quand tu cherches Dieu, il te donne ce qu'il fait pour toi. Quand tu cherches Dieu, il t'oriente. Il te donne sa parole. Il te donne plein de choses. Il te donne sa parole. Si tu l'acceptes, tu la gardes. Et ça s'accomplit dans ta vie. On lit cette partie. Il dit appuie-toi sur des révélations divines. Tu vas lire Luc 5, verset 1 à 6. Luc 5, verset 1 à 6. Luc chapitre 5, verset 1 à 6. Écoutons bien, écoutons bien. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole des dieux, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître,
Nous avons travaillé toute la nuit. Nous avons travaillé toute la nuit. Sans rien prendre. Sans rien prendre. Mais sur ta parole. Dis à quelqu'un, sur ta parole. Sur ta parole. Je jetterai le filet. Je vais jeter mon filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons. Attends, c'est parti là. Merci. Regarde. Des ballons trop forts, nous nous jetons dans les activités. Tu vois ta soeur en train de vendre manioc braisé. Tu dois au marché. Sac de manioc là, c'est combien? Sac de manioc là. Parce que tu vois ta soeur vendre manioc. Si tu as un peu manioc, tu veux aussi apporter tu vas échouer. Tu vas échouer. Il y a certains commerces qu'on a commencé sans inviter Dieu dedans. Ils ont dit Seigneur, bénis mon commerce. Ton commerce ne l'a pas béni. Amen. Il y a certains mariages où on a commencé à faire des vies à la nuit à la mairie. Et puis on est s'asseoir, Seigneur, garde mon mari. Il t'a pas donné le hockey. Il n'est pas dedans. Regarde. On est devenu chrétien. Autrefois, on était poussé par notre esprit. Mais maintenant, on n'est plus maître de nous-mêmes. Il dit, vous a donné son jour. Mais son jour est léger. Le jour de l'éternel, si tu le portes, tu vas pas dire, ah, je m'allonge. Le jour de l'éternel, si tu le portes, tu vas pas dire, ma tête là, il est trop porté ça. Non, il dit, mon jour est léger. Ça veut dire, toute décision, si tu ne pries pas le Seigneur, il ne viendra pas dedans. Oui. Longtemps Pierre a pris la décision de pécher par sa faute. Parce que le monde entier lui avait donné de la valeur. Le monde entier avait dit parmi les pécheurs, tu es le plus grand pécheur. Donc il s'appuyait sur cette titre de grand pécheur. Il a jeté son filet. Malheureusement, il a fait fiasco. Il a dit toute la nuit, j'ai péché. Jésus dit maintenant, j'ai ton filet. Regarde. Jésus veut qu'on cherche son eau dans la passion divine. Son intervention divine. Il dit quoi? Sur ta parole, je fais quoi? Je jette mon filet. Est-ce qu'il a échoué? Il a fait quoi? Il a péché. Quand il a jeté, qu'est-ce qui s'est passé? On dit qu'il a fait la pêche la plus miraculeuse depuis Israël. De tous les temps, il n'y a pas quelqu'un qui a péché comme qui a péché. Pourquoi? À cause de la parole. Quand la parole de Dieu vient dans ta vie, que tu les autres dans l'abondance dans ta vie. Amen. Quand la parole de Dieu vient dans ta vie, que tu l'obéis, il y a la vie dedans. Alléluia. C'est sur l'instruction de l'Éternel qu'il a jeté son filet. La Bible dit quoi? Les filets se sont rompus. C'est-à-dire les poissons étaient tellement nombreux. Les filets se sont rompus. Il n'avait plus la force de soulever parce qu'il était peut-être sûr. Il avait besoin, et comment on appelle ça, des voisins. Venez. Regarde, ta bénédiction sera une source de bénédiction. Parce que tu marches selon l'inspiration de l'Éternel. Tu marches avec l'instruction de l'Éternel. Quand tu marches avec l'instruction de l'Éternel, tu as une bénédiction pour ta famille. Quand tu marches avec l'instruction de l'Éternel, tu as une bénédiction pour ton église. Quand tu marches avec l'instruction de l'Éternel, tu as une bénédiction pour ton foyer. Tu as une bénédiction pour ton travail. Tu as une bénédiction dans toutes tes moyennes entreprises. C'est pourquoi il pouvait dire dans sa parole, je bénirai l'œuvre de tes mains parce que tu écoutes mes instructions. L'œuvre de mes mains, c'est ce qui sort de moi. Mon ami peut vendre manioc à côté de moi. Il va vendre 2000. Mais moi, quand je vends 50 000. Pas parce que je suis fort, pas parce que je suis intelligent. C'est l'instruction divine qui bénit mon commerce. Rien ne peut marcher. Ceux qui viennent payer mes articles, ce ne sont pas des humains. Ce sont des anges que l'Éternel envoie. Parce que quelque part, il y a son instruction. Quand l'instruction de l'Éternel est donnée, les anges sont en l'état. Les anges sont doucement. Les anges sont doucement. Pour accomplir la parole du Maître. Il dit quoi? Sur ta parole, je jette le filet. Quand tu jettes le filet, les uns sont dans l'autre. Ils sont en train de pousser les poissons vers le filet des pieds. Allez. Ça peut faire une pêche miraculeuse. Amen. Parce que c'est sur instruction divine. Tu te maries sur instruction divine. Il peut avoir des parents dans ton foyer. Mais il n'aura jamais de divorce. Amen. Il n'aura jamais de divorce.
Il n'y aura jamais de divorce. Vous allez vous chamailler. Après, vous allez régler. Et ma dernière parole, c'est le témoignage d'un grand homme de Dieu sur ta famille. Que Dieu a donné la révélation. Sa famille était pauvre. Il était pauvre. Ils étaient dans une précarité. Ils étaient dans les difficultés. Alléluia. Ils vivaient. Pour manger, c'est difficile. Il s'est donné à l'alcool. Il a commencé à boire. Il peut boire 2 casiers, 3 casiers, il est toujours saoulé. Mais un jour, on lui a annoncé Jésus. Sa vie a changé. Et il a commencé à donner sa vie à Jésus. Il a donné sa vie à Jésus. Il n'arrivait plus à manger. Il mangeait, il dit Seigneur, je me suis donné à toi, je ne mange pas. Qu'est-ce que ça te fait? Tu aimes que je ne mange pas? Tu aimes que je suis pauvre? L'Éternel ne répondait pas. Je t'annonce quelque part. L'Éternel ne peut pas répondre à ta prière. Pas parce qu'il n'a pas entendu ta prière. L'Éternel attend que le moment soit favorable pour répondre à ta prière. La Bible dit, pardon, son témoignage dit, la terre où il était là, c'est ses parents qui lui ont légué ça. Il a fait des maisons en bois. En Sud-Afrique, dans la contrée, il tombait dans les bois. Il vivait des mandarines. Mais il servait le Seigneur. Et un jour, des explorateurs sont venus sur cette terre. Ils ont commencé à explorer. Ils ont découvert qu'il y a de l'essence. Il y a du carburant. Alléluia. Il y a du carburant. Donc, ils veulent jouer avec sa malice. Ils vont le voir et dire non, que nous, c'est l'État qui nous envoie tant. Il faut quitter là. On va te donner 2 millions. Ils voulaient accepter à cause de sa pauvreté. On dit on a 2 millions, la mallette est là. Ils voulaient accepter. Mais la foi de l'Éternel va lui parler. N'accepte pas. Et il n'a pas accepté. Il allait dormir. L'Éternel lui a montré un songe. Dans son songe, il était arrêté. C'était dans la cour, il habitait. Mais il est arrêté sur un podium. Et il voit du diamant couler sur. Il voit comment on appelle des dollars couler sur. Il voit des héros couler sur lui. Il ne comprend pas le songe. Et le Seigneur va lui dire, la terre où tu es, elle est confortée par l'État. Mais ne faut pas la terre, sois un associé de l'État. Donc quand ils sont venus, ils disent non, que je ne vous vendrai pas, mais je veux que nous soyons des associés. Ils ont signé le contrat. Le seul fait qu'il ait signé le contrat, il a reçu comme pour 500 millions. Sa vie a changé. Sa vie a changé. Il a déménagé de là où il est. Lui et l'État travaillent ensemble. Parce que c'est son lieu. Pourquoi? Il a cherché l'instruction divine. Et l'instruction divine lui a dit, ne vends pas. Ne vends pas. Dieu cherche des adorateurs. Mais l'adorateur, c'est celui qui veut, même quand il veut faire ses affaires, demande au Seigneur, est-ce que tu es là? Le vrai adorateur, c'est celui qui demande au Seigneur, est-ce que tu es dans mon mariage? Le vrai adorateur, c'est celui qui demande au Seigneur, est-ce que je dois prier pour cette personne? Nous, les hommes de Dieu, on fait beaucoup de trucs. On tombe beaucoup dans ce piège. Dès que tu vois un cas, tu te précipites à imposer les mains. La Bible dit n'imposez pas les mains, ne vous précipitez pas. Il y a un homme de Dieu qui imposait ses mains. En réalité, la tête de la dame qui priait pour elle, c'est une sorcière. Donc, c'est une porte d'entrée. On a communiqué à ses mains la pauvreté. Il prie pour les gens sont bénis, mais lui n'est pas béni. C'est une révélation qu'il a eu. Ils ont prié pour lui aider. Donc maintenant, il ne prie pas comme ça. Donc, en toute chose, ce matin, je suis venu dire à ton nom. Pour qu'on soit dans la résolution, et que notre résolution, alléluia, donne toujours des résultats, donne toujours la réussite. J'avais plusieurs points à te donner, mais je me suis accentué sur ce point. Je te donne l'attachement à l'Éternel, et je te donne son instruction. Amen. Alléluia. Tu vas baisser la tête. Père Céleste, nous voulons évoquer ton nom sur la terre. Merci pour tout ce que tu fais. Tu es le Dieu de miracles. Par révélation, tu as dit à ton serviteur que cette année est l'année de la prospérité. Amen. Et pour qu'il y ait prospérité dans notre vie, il faudrait que nous soyons d'abord résolus
Il y a ces résolutions à apporter un attachement à ta part. Apporter un attachement à ton service. Apporter un attachement à ton adoration. Apporter un attachement à ton église. Apporter un attachement à tout ce que nous faisons dans ta maison. Et en second, t'impliquer. En second, pardon, t'impliquer dans tout ce que nous faisons. C'est rechercher ton orientation. Sois impliqué dans ma famille. Sois impliqué dans mon mariage. Amen. Sois impliqué dans mon travail. À toute chose, Seigneur Jésus, que tu prends le contrôle et que toute la gloire. Amen. Amen.